Ma fille de 8 ans s'est effondrée et a été emmenée à l'hôpital. Le médecin a dit, elle est dénutrie. Elle n'a rien mangé. J'ai dit, c'est impossible, je cuisine pour elle tous les jours. Mais son estomac était complètement vide. Il y avait un secret terrifiant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À 14 h, l'hôpital général du Massachusetts baignait dans son atmosphère affairée habituelle. Emily Harrison retira son stéthoscope de la poche de poitrine de sa blouse blanche tout en consultant le dossier de sa prochaine patiente. Bien qu'elle fût passionnée par son métier d'infirmière, elle ne pouvait dernièrement dissimuler les signes de fatigue. « Emily, tu as l'air fatiguée. Encore une garde de nuit aujourd'hui ?» lui lança sa collègue Jennifer. « Oui, c'est ma 3e cette semaine », répondit Emily avec un sourire las. « Mais ça va. Je dois tenir le coup pour Sophia. » Sophia Harrison, 8 ans. La fille unique d'Emily et son univers tout entier. L'adorable petite fille aux cheveux blonds tressés en natte et aux grands yeux bleus vifs hérités de sa mère disait toujours au revoir à Emily avec un sourire, lançant « Passe une bonne journée au travail, maman », avant qu'Emily ne parte tôt pour le travail chaque matin. Emily se remémora le souvenir de la veille au soir. Quand elle était rentrée épuisée après sa garde de nuit, elle avait senti une vague de soulagement en voyant que tous les récipients de repas qu'elle avait alignés sur le comptoir de la cuisine étaient vides. Gratin de poulet et brocoli, pain de viande, soupe de légumes. Tout avait été préparé avec une attention particulière à l'équilibre nutritionnel. Voir les récipients lavés et placés sur l'égouttoir lui montrait que Sophia mangeait correctement, ce qui apaisait en partie sa culpabilité de mère. La procédure de divorce était toujours en cours. Son mariage de 8 ans avec Michael Harrison avait duré jusqu'à ce que son obsession excessive pour le travail et son indifférence envers sa famille n'aient mené à leur séparation 2 ans plus tôt. Son ex-mari, qui dirigeait une entreprise de construction, était si ambitieux qu'il ne valorisait pas le temps passé en famille. Travail les week-ends, dîner d'affaires le soir. Même à la naissance de Sophia, il était arrivé en retard à l'hôpital à cause d'un délai important pour un projet. « J'ai une médiation ce vendredi », expliqua Emily à sa collègue. Les décisions finales sur la garde et les droits de visite doivent être prises. Ça doit être difficile. Comment Sophia le vit-elle? C'est trop compliqué à comprendre pour une enfant de son âge, mais c'est une fille forte, donc je suis sûr que ça ira. En vérité, Emily ne pouvait pas dire qu'elle comprenait entièrement les émotions de sa fille. Le travail la tenait si occupée que son temps pour des conversations tranquilles avec Sophia était limité. Cependant, sa fille semblait toujours joyeuse, ses notes à l'école étaient bonnes et ses relations avec ses amis paraissaient bien se passer. Quand sa garde de nuit se termina et qu'Emily rentra à la maison à 7 h le lendemain matin, elle fut accueillie par le sourire chaleureux de Sophia, comme toujours. « Bon retour à la maison, maman. Tu dois être fatiguée. » Avec une maturité bien au-delà de ses 8 ans, Sophia offrit à sa mère un verre de jus d'orange. Ses petites mains étaient froides et son teint semblait un peu pâle. Mais Emily était trop épuisée pour remarquer ces détails. « Merci, Sophia. As-tu bien mangé ton dîner hier? »« Oui, c'était délicieux. C'est le pain de viande de maman que je préfère. » Sophia afficha son sourire innocent. Emily caressa doucement la tête de sa fille, convaincue qu'elle faisait de son mieux. Être mère célibataire tout en travaillant et en élevant un enfant n'était jamais facile, mais elle croyait que leur petite famille de 2 vivait heureuse grâce au repas qu'elle préparait avec amour et au temps qu'elle consacrait à sa fille dès que possible. « Je devrais pouvoir rentrer tôt aujourd'hui. Faisons tes devoirs ensemble. »« Vraiment? Je suis si contente. » Les yeux de Sophia pétillèrent. « J'adore passer du temps avec maman plus que tout. » Cet après-midi-là, Emily recommença à préparer les repas pour sa prochaine garde de nuit. Elle considérait la préparation de repas nutritionnellement équilibrés pour sa fille comme la plus importante de ses responsabilités de mère qui travaille. En octobre, Emily commença à remarquer de petits changements chez sa fille. Le matin, en se préparant, la jupe de l'uniforme scolaire de Sophia semblait plus lâche qu'auparavant. Emily pensa qu'elle avait peut-être rétréci au lavage et n'y prêta pas beaucoup d'attention. Cependant, la semaine suivante, les joues de Sophia semblaient s'affiner. « Sophia, est-ce que tu te sens bien ?» demanda un matin Emily en posant sa main sur le front de sa fille. « Je vais bien, maman. Juste un peu fatiguée. » Sophia sourit comme d'habitude, mais il y avait une ombre légère dans ce sourire. Emily tenta de chasser ses inquiétudes. Le poids des enfants peut fluctuer pendant les poussées de croissance, et ils peuvent ressentir du stress lié à la vie scolaire et aux amitiés.
De plus, avec ses gardes de nuit consécutives, elle était elle-même fatiguée et prenait peut-être les choses trop au sérieux. Le jeudi après-midi, le téléphone portable d'Émilie sonna. C'était l'école primaire Sainte-Marguerite. Quand elle répondit dans la salle de pause de l'hôpital, elle entendit la voix douce de Madame Patterson, l'institutrice de Sophia. « Madame Harrison, je suis désolé de vous déranger pendant vos heures de travail. Je voulais vous parler de Sophia. » Le cœur d'Émilie s'emballa. « Y a-t-il un problème ? » Ce n'est pas un problème grave, mais Sophia a l'air distraite en classe ces derniers temps. Elle était très active et participative avant, mais depuis environ 2 semaines, elle semble manquer d'énergie. La voix de Madame Patterson était empreinte d'inquiétude. « Je vois. » Émilie était perplexe. Elle semble normale à la maison. Peut-être qu'elle a quelque chose qui la préoccupe. Je sais à quel point vous êtes occupé par votre travail, mais si possible, pourriez-vous prendre un moment pour discuter avec Sophia ? Après avoir raccroché, Émilie soupira profondément. En effet, elle n'avait pas réussi à trouver de temps pour des conversations tranquilles avec Sophia dernièrement. En raison de la pénurie d'infirmières, les gardes à l'hôpital étaient devenus chargés, et quand elle rentrait épuisée, elle faisait de son mieux juste pour aider sa fille avec ses devoirs. Ce soir-là, Émilie rentra tôt et s'assit face à Sophia. Sa fille travaillait sur des fiches de devoirs, mais Émilie vit que la main qui tenait le crayon tremblait légèrement. « Sophia, est-ce que quelque chose te tracasse à l'école ? J'ai reçu un appel de ton institutrice. » Sophia leva les yeux et fixa Émilie avec ses grands yeux bleus. « Il n'y a rien. Je suis juste un peu fatiguée. Est-ce que tu t'entends bien avec tes amis ? » « Oui, tout le monde est gentil avec moi. » Émilie fut soulagée par les réponses de sa fille, mais quelque chose la dérangeait. La voix de Sophia n'avait plus le ton vif d'autrefois. « Es-tu inquiète à propos de papa ? » demanda Émilie prudemment. À cet instant, l'expression de Sophia changea. « Je veux voir papa, » dit-elle d'une petite voix. « Quand est-ce que je pourrai voir papa ? » « Tu pourras le voir le jour de visite du mois prochain. Je te le promets. » « Je ne peux pas le voir plus souvent ? Comme avant, quand papa habitait ici avec nous. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophia. Émilie sentit son cœur se serrer. « Sophia, même si papa et maman vivent séparément maintenant, notre amour pour toi n'a pas changé. Mais tous les papas et les mamans de mes amis vivent ensemble. Pourquoi sommes-nous les seuls à être différents ? » Émilie ne trouva pas de réponse appropriée. Il était trop difficile d'expliquer les complexités du monde des adultes à une enfant de 8 ans. À la place, elle serra Sophia dans ses bras. La semaine suivante, le jour de visite avec Michael arriva. Émilie déposa Sophia avec Michael dans un parc voisin et promit de venir la chercher 3 heures plus tard. Sophia, qui avait hâte de passer du temps avec son père après si longtemps, affichait une expression plus radieuse que d'habitude. Cependant, l'attitude de Sophia à son retour de la visite était complexe. Bien qu'elle ait dit s'être amusée, ce soir-là, elle était plus silencieuse que d'habitude et toucha à peine à son repas. « Qu'as-tu fait avec papa ? » demanda Émilie. « On a joué au parc et on a mangé une glace, » répondit Sophia, avant d'ajouter d'une petite voix, « Papa avait l'air seul, lui aussi. » La culpabilité envahit le cœur d'Émilie. Elle aurait dû remarquer plus tôt à quel point sa fille souffrait à cause des problèmes des adultes. « Sophia, la séparation de papa et maman n'est pas de ta faute. Tu comprends ? » « Je comprends, » répondit Sophia, mais ses yeux semblaient ne pas y croire. Le dimanche suivant, Émilie prit une journée entière de congé pour la première fois depuis longtemps et décida de la passer avec Sophia. Elle prépara les pancakes préférés de Sophia et elle allèrent aux eaux voisins. En surface, Sophia semblait s'amuser, mais Émilie sentait que sa fille se forçait à paraître joyeuse. En mangeant des sandwichs sur un banc aux eaux, Émilie contempla le profil de Sophia. Les joues de sa fille s'étaient définitivement affinées. Non seulement son uniforme, mais aussi ses vêtements décontractés semblaient trop grands pour elle. « Sophia, as-tu bien mangé ces derniers temps ? La cuisine de maman est-elle bonne ? » « C'est très bon. J'adore la cuisine de maman plus que tout, » répondit Sophia immédiatement. Émilie se sentit rassurée. Mais en même temps, une autre inquiétude surgit. Et si Sophia souffrait d'une maladie ? Une perte de poids rapide chez un enfant en pleine croissance pouvait parfois être le signe de graves problèmes de santé. Ses connaissances d'infirmière amplifiaient son anxiété de mère. Cette nuit-là, Émilie appela un ami pédiatre pour lui parler de la situation de Sophia. Le stress peut parfois causer une perte d'appétit, mais il serait peut-être préférable de la faire examiner, fut le conseil qu'elle reçut. Au début de la semaine, Émilie ressentit un fort sentiment de responsabilité.
Elle n'avait pas réalisé que sa fille était autant affectée par le divorce de ses parents. Elle aurait dû prendre plus de temps pour écouter les soucis de Sofia et être là pour elle émotionnellement. Bien qu'il fût important de devenir financièrement indépendante en tant que mère célibataire, avait-elle négligé le soutien émotionnel de sa fille? À partir de maintenant, je vais demander à réduire mes gardes de nuit, se résolut Emily. Je dois augmenter le temps que je passe avec Sofia. En novembre, une pluie froide continuait de tomber sur Boston, annonçant l'arrivée précoce de l'hiver. Emily avait terminé sa garde du matin et prenait un déjeuner tardif à la cafétéria de l'hôpital. Tout en picorant sa salade avec une fourchette, elle prévoyait de rentrer tôt ce soir-là pour cuisiner le dîner avec Sofia. Suite au récent changement de sa fille, elle s'efforçait de passer le plus de temps possible ensemble. À 14h15, le téléphone portable d'Emily sonna. L'écran affichait le numéro de l'école primaire Sainte-Marguerite. Habituellement, les appels de l'école concernaient des questions mineures, mais cette fois, quelque chose était différent. Avant même de répondre, l'anxiété envahit la poitrine d'Emily. « Madame Harrison ? Ici l'infirmerie de l'école primaire Sainte-Marguerite. » La voix appartenait à l'infirmière scolaire, Madame Green. Sa voix contenait une tension évidente. « Oui, c'est Emily Harrison. Y a-t-il un problème ? C'est à propos de Sofia. Elle s'est soudainement effondrée pendant le cours de sport. » Les mots de Madame Green glacèrent le cœur d'Emily. Elle est consciente mais très faible. Nous appelons une ambulance immédiatement et prévoyons de la transporter à l'hôpital général du Massachusetts. Emily se leva. Les bruits autour d'elle devinrent lointains et son esprit se vida. J'arrive tout de suite. Comment va ma fille? Sa tension artérielle est basse et son pouls est faible. Elle est consciente mais ne peut pas se tenir debout. Après avoir raccroché, Emily était partagée entre son sang-froid d'infirmière et sa terreur de mère. Elle expliqua l'urgence à ses collègues, demanda à quelqu'un de la remplacer et prit l'ascenseur pour le service des urgences. Jamais elle n'aurait imaginé venir à l'hôpital où elle travaillait, cette fois en tant que parent accompagnant sa fille. L'ambulance arriva, sirène hurlante, 10 minutes après qu'Emily eut commencé à attendre à l'entrée des urgences. Au moment où elle vit Sofia allongée sur le brancard, Emily eut le souffle coupé. Le visage de sa fille était blanc comme un linge, et son petit corps paraissait encore plus petit sous la couverture. « Maman » appela Sofia d'une voix faible. « Tout va bien, Sofia. »« Maman est là » dit Emily en tenant la main de sa fille tout en marchant à côté du brancard. Cette main était froide comme la glace. Dans la salle de traitement d'urgence, Sofia fut préparée pour un électrocardiogramme et une perfusion. Le médecin traitant, le docteur Richardson, était également un collègue d'Emily. En attendant les résultats des tests, il mena un entretien détaillé avec Emily. A-t-il eu des changements dans l'appétit ou le poids de Sofia récemment? Elle semblait avoir perdu un peu de poids, mais elle est en pleine croissance, répondit Emily. Elle mangeait correctement. Je prépare les repas à l'avance et je vérifie chaque jour que les récipients sont vides. Le docteur Richardson fronça les sourcils. Des symptômes de vomissement ou de diarrhée? Aucun. Ma fille semblait aller bien. Un peu fatiguée, mais c'est tout. L'heure qui s'écoula jusqu'à l'arrivée des premiers résultats parut une éternité à Emily. Sofia dormait, sous perfusion. Emily était assise au chevet de sa fille, continuant à tenir cette petite main. En tant qu'infirmière, elle avait été témoin de l'anxiété d'innombrables familles, mais être elle-même dans cette position faisait que ses connaissances professionnelles augmentaient sa peur plutôt que de la diminuer. À 17h, le docteur Richardson revint avec les résultats des tests. Son expression était grave. « Emily, veuillez vous asseoir. »« Comment va ma fille ?» demanda Emily en restant debout. Les résultats de l'analyse de sang et de la radiographie de l'estomac montrent. Le docteur Richardson marqua une pause. Sofia est dans un état de malnutrition sévère. Son équilibre électrolytique s'est également détérioré à des niveaux dangereux. C'est impossible, nia immédiatement Emily. Je prépare des repas corrects tous les jours. Le petit déjeuner et le dîner, en tenant soigneusement compte de l'équilibre nutritionnel. Emily, s'il vous plaît, écoutez. La voix du docteur Richardson devint sévère. D'après la radiographie de l'estomac, Sofia ne reçoit pas une nutrition adéquate depuis une période considérable. Son estomac est complètement vide. Ce n'est pas un problème de quelques jours, ni même d'une semaine. Emily s'effondra sur une chaise. Mais les récipients de repas étaient vides tous les jours. Ma fille aurait dû les manger. Il doit y avoir une autre explication, dit le docteur Richardson.
Quand un enfant refuse délibérément de manger, il y a généralement des facteurs psychologiques. Y a-t-il eu des changements majeurs dans l'environnement familial récemment? Dans l'esprit d'Emily, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. La procédure de divorce, les visites avec Michael, les mots de Sophia, « Je veux voir papa », son apathie à l'école. « Nous sommes en pleine procédure de divorce », répondit Emily d'une petite voix. Ma fille voulait voir son père. Le docteur Richardson hocha la tête. Cela pourrait être lié. Les enfants posent parfois des gestes extrêmes pour attirer l'attention de leurs parents ou pour réaliser un souhait. Mais comment? Emily était confuse. Les récipients étaient vides. Nous devrons entendre les détails de la part de Sophia après son rétablissement, poursuivit le docteur Richardson. Le plus important pour l'instant est d'améliorer son état nutritionnel. Elle devra être hospitalisée pendant un certain temps. À ce moment, la porte de la salle de traitement s'ouvrit. Michael Harrison entra précipitamment, à bout de souffle. L'hôpital l'avait contacté en utilisant le numéro d'urgence qu'Emily avait enregistré auprès de l'école. Sophia va bien? Michael se précipita vers le lit de sa fille. Papa. Sophia ouvrit les yeux et appela son père d'une voix faible. Emily et Michael, malgré la relation froide qui avait perduré pendant la procédure de divorce, ne pensaient qu'à leur fille à cet instant. Cependant, les mots suivants du docteur Richardson choquèrent les deux parents. Je suis désolé de dire cela, mais si cette situation perdure, je suis dans l'obligation de le signaler au service de la protection de l'enfance. Il choisit ces mots avec soin. La malnutrition est considérée comme un signe de maltraitance infantile grave. Maltraitance? Emily se leva d'un bond. J'aime ma fille. Je lui ai préparé des repas tous les jours. Je le comprends. Mais le fait demeure que l'enfant est en état de malnutrition. Nous devons d'abord prioriser le rétablissement de Sophia, puis enquêter sur la vérité. Un lourd silence emplit la chambre d'hôpital. Emily sentit sa vie s'effondrer autour d'elle. Sa carrière d'infirmière, sa fierté de mère, tout était remis en question. Mais en même temps, elle comprenait que la vie de sa fille était en jeu. Sophia regarda les visages de ses deux parents et murmura d'une petite voix, « Je suis contente que maman et papa soient ensemble. » À ces mots, Emily et Michael se regardèrent. Le lendemain matin, l'état de Sophia s'était stabilisé grâce au traitement. Emily passa la nuit sans fermer l'œil à son chevet, tandis que Michael resta également éveillé sur une chaise dans le couloir. Il était ironique que les deux, en pleine procédure de divorce, se retrouvent au même endroit pour le bien de leur fille. Mais maintenant, le rétablissement de Sophia primait sur les sentiments personnels. « Je dois rentrer à la maison et enquêter plus à fond », dit Emily à Michael d'une voix épuisée. « Il doit y avoir des indices quelque part. » À 10 heures, Emily quitta temporairement l'hôpital pour rentrer chez elle. Michael resta aux côtés de Sophia. Le père et la fille, seuls ensemble pour la première fois depuis un moment, se tinrent tranquillement la main. Arrivée à la maison, Emily commença son enquête en partant de la cuisine. En ouvrant le réfrigérateur, elle vit les récipients de repas habituels alignés. Curry de poulet, légumes sautés, salade de pommes de terre, tout ce qu'elle avait préparé la veille au matin. En ouvrant l'un des récipients, elle constata que la nourriture était intacte. « C'est étrange », murmura Emily. La nuit dernière, les récipients étaient bel et bien vides. Elle fit appel à sa mémoire. Quand elle rentrait après sa garde de nuit, des récipients lavés étaient dans l'évier de la cuisine. Comme d'habitude, elle pensait que c'était la scène après que Sophia eut fini son repas. Mais en réalité, la nourriture était restée intacte. Emily fit le tour de la maison à la recherche d'indices. La chambre de Sophia, le salon, la salle de bain. Elle ne trouva rien de particulièrement inhabituel. Cependant, lorsqu'elle regarda le jardin depuis la fenêtre de la cuisine, quelque chose attira son attention. Dans un coin du jardin, près de grands buissons, le sol semblait d'une couleur différente de celle des autres zones. Emily sortit et s'approcha de cet endroit. Quand elle creusa un peu la terre, une odeur intense de nourriture en décomposition s'éleva. Pas possible. Emily continua de creuser, les mains tremblantes. De la terre sortirent des morceaux de poulet pourri, des légumes décolorés et du pain moisi, les uns après les autres. C'était toute la nourriture qu'elle avait préparée avec amour. Les restes des repas nutritionnellement équilibrés qu'elle avait mis dans des récipients pour Sophia étaient enterrés dans le sol du jardin. Emily tomba à genoux et pleura. Elle ne pouvait pas croire que sa fille jetait de la nourriture depuis si longtemps, et elle ne comprenait absolument pas pourquoi elle ferait une telle chose. À 15 heures, Emily retourna à l'hôpital.
Sophia était réveillée et parlait doucement avec Michael. En voyant le visage d'Emily, l'expression de sa fille se tendit. « Sophia, » dit Emily en s'asseyant à côté du lit de sa fille. « Veux-tu dire la vérité à maman ?» Sophia regarda son père avec anxiété. Michael tint doucement la main de sa fille. « J'ai trouvé de la nourriture dans le jardin, » dit Emily calmement. Les repas que maman a faits étaient enterrés dans la terre. Les larmes montèrent aux yeux de Sophia. « Maman, je suis désolée. »« Pourquoi ? Pourquoi as-tu fait une chose pareille ?» La voix d'Emily tremblait. Après un long silence, Sophia commença à parler d'une petite voix. Au début, c'était juste un petit peu parce que maman était fatiguée du travail. Je ne voulais pas t'inquiéter. T'inquiéter de quoi ? Tu rentres tard le soir et tu pars tôt le matin, n'est-ce pas ? Alors, je pensais que si je tombais malade, ça rendrait les choses encore plus difficiles pour maman. Sophia continua en pleurant. Mais ce n'était pas la seule raison. Michael et Emily retinrent leur souffle, attendant les paroles de leur fille. Je voulais voir maman et papa ensemble. La voix de Sophia tremblait. La maman d'une amie m'a dit que quand les enfants tombent malades, les papas et les mamans qui vivent séparés viennent tous les deux à l'hôpital ensemble. Emily resta sans voix. Sa fille avait sacrifié sa propre santé, espérant la réconciliation de ses parents. Mais comment ? Demanda Michael. Les récipients étaient vides, non ? Sophia baissa les yeux et répondit. Je prenais la nourriture que maman faisait hors des récipients et je l'emmenais dans le jardin. Ensuite, je lavais les récipients et je faisais semblant d'avoir mangé. Et quand nous mangions en famille, demanda Emily d'une voix tremblante. Après avoir mangé, je me faisais vomir dans la salle de bain. La confession de Sophia laissa les deux parents sans voix. Je pensais que si je maigrissais, maman et papa s'inquiéteraient tous les deux et resteraient ensemble. Un lourd silence emplit la chambre d'hôpital. Une fillette de 8 ans avait sacrifié son propre corps pour gagner l'amour de ses parents et espérer que la famille redevienne une. Emily et Michael étaient tous deux anéantis par cet amour pur et ce sacrifice de soi terrifiant. Sophia, dit Emily en étreignant sa fille. Tu n'as rien fait de mal. C'est maman et papa qui sont en faute. Nous n'avons pas su voir ce que tu ressentais. Michael prit également la main de sa fille. Sophia, peu importe la situation dans laquelle papa et maman se trouvent, notre amour pour toi ne changera jamais. C'est une promesse. Mais tout le monde est séparé, dit Sophia en pleurant. Les autres familles vivent ensemble. Emily et Michael se regardèrent. Les échanges froids pendant la procédure de divorce, leur colère et leur déception l'un envers l'autre. Tout cela semblait insignifiant maintenant, comparé à la souffrance de leur fille. Sophia, être une famille, ce n'est pas seulement vivre dans la même maison, dit Emily en caressant les cheveux de sa fille. C'est s'aimer et se soutenir les uns les autres. C'est vrai, acquiesça Michael. Papa et maman ne vivront pas ensemble, mais nous t'aimons tous les deux de la même manière. Et quand tu auras des problèmes, nous te soutiendrons toujours, ensemble. Vraiment ? Sophia regarda ses deux parents avec des yeux pleins d'espoir. Vraiment, promit Emily. Mais ne te fais plus jamais de mal. Si quelque chose t'inquiète, parlons toujours à maman ou à papa. Sophia hocha la tête. Je suis désolée. Je ne le referai plus. Cette nuit-là, Emily et Michael discutèrent à la cafétéria de l'hôpital. Ils poursuivraient le divorce, mais ils promirent de coopérer pour le bien de Sophia. Nous n'avons pas fonctionné en tant que couple marié, mais nous devons unir nos forces en tant que parents, dit Emily. Oui, créons un environnement où Sophia pourra grandir l'esprit tranquille, acquiesça Michael. Même après le divorce, soyons de bons parents pour elle. Le docteur Richardson, après avoir compris le rétablissement de Sophia et la situation familiale, décida de ne pas faire de signalement au service de la protection de l'enfance. À la place, il imposa une thérapie familiale comme condition. 3 jours plus tard, Sophia sortit de l'hôpital. Son état nutritionnel n'était pas encore complètement rétabli, mais elle était sur la voie de la guérison avec des repas appropriés et l'amour de ses parents. 3 mois plus tard, Boston était recouverte d'une épaisse couche de neige. Dans la cuisine de l'appartement d'Emily et Sophia, l'arôme d'un petit déjeuner chaud emplissait l'air. Sophia avait retrouvé des couleurs saines sur ses joues et était devenue encore plus active qu'auparavant. « Maman, je vais faire du patin à glace avec papa aujourd'hui, c'est ça ?» demanda Sophia en mettant des myrtilles sur son porridge. « C'est ça. Quelle chance !» sourit Emily. « Mais mange bien ton petit déjeuner d'abord. » Sophia hocha la tête joyeusement et mangea soigneusement, une cuillère à la fois. Elle ne cachait plus et ne jetait plus la nourriture.
Grâce à la thérapie familiale, Sophia apprenait à exprimer ses sentiments avec des mots. La procédure de divorce fut officiellement finalisée en janvier. Cependant, la relation d'Emily et Michael était devenue complètement différente d'avant. Ils cessèrent de se blâmer et commencèrent à prioriser le bonheur de Sophia par-dessus tout. À 14 heures, Michael vint à l'appartement pour la chercher. Sophia se précipita dans les bras de son père. « Papa, je suis prête. »« D'accord, allons-y. » Michael souleva Sophia, puis se tourna vers Emily. « Voudrais-tu qu'on aille ensemble à la journée portes ouvertes de l'école la semaine prochaine ?»« Bien sûr, » répondit Emily. « Sophia sera ravie. » Auparavant, les parents créaient une atmosphère gênante même lors des événements scolaires, mais maintenant ils pouvaient coopérer naturellement. Pour Sophia, voir ses parents parler amicalement était la chose la plus rassurante qui soit. Le soir, Sophia et Michael revinrent du patinage. Les joues de Sophia étaient rouges de froid et ses yeux pétillaient de mille feux. Maman, papa était incroyable. Il tournait sur lui-même. Vraiment? J'aurais aimé voir ça, papa, Rémi. Michael dit un peu timidement, Sophia s'est améliorée plus vite que moi. Allons-y encore ensemble le mois prochain. Pendant qu'ils dînaient tous les trois, Sophia raconta joyeusement ce qui s'était passé à l'école. Ses relations avec ses amis étaient bonnes et ses notes s'amélioraient. Plus important encore, quand elle disait « Je suis contente que maman et papa soient ensemble », son expression ne portait plus le ton mélancolique d'autrefois. « Sophia, que voudrais-tu faire pour la Saint-Valentin le mois prochain ?» demanda Emily. « Je veux qu'on fasse des biscuits tous les trois ensemble », répondit Sophia immédiatement. « Et j'en donnerai aussi à mes amis à l'école. »« C'est une merveilleuse idée », acquiesça Michael. « J'aiderai aussi. » Après le dîner, il était temps pour Michael de rentrer. Sophia serra son père dans ses bras et lui demanda « Tu m'appelles demain aussi ?» La routine quotidienne de Michael était devenue d'appeler Sophia chaque soir pour parler des événements de l'école et des devoirs. Après qu'Emily eut mis Sophia au lit, elle s'assit tranquillement dans le salon, pensive. Cette expérience effrayante avait été douloureuse pour toute la famille, mais en même temps, elle leur avait appris quelque chose d'important. Que les formes familiales ne sont pas limitées à un seul type, et que l'amour ne se mesure pas seulement en vivant sous le même toit. Sophia croyait désormais fermement qu'elle était aimée, même si ses parents vivaient séparément. Emily et Michael, bien qu'incompatibles en tant que couple marié, avaient réussi à devenir une équipe formidable en tant que parents. Le lendemain matin, Sophia vint réveiller Emily. « Maman, réveille-toi. Je vais t'aider à faire le petit déjeuner. »« Merci, Sophia. » Emily serra sa fille dans ses bras. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?»« Des pancakes. On peut en faire pour papa aussi, et lui apporter pour le déjeuner ?»« Bien sûr. » En cuisinant ensemble dans la cuisine, Emily ressentit une véritable paix dans son cœur. Sophia pouvait désormais aimer la nourriture, aimer sa famille et s'aimer elle-même. Tous les trois avaient appris que la vraie famille ne réside pas dans une forme parfaite, mais dans des liens tissés par des cœurs qui se soucient les uns des autres, même imparfaitement.